J'ai vu Thor Ragnarok hier et aujourd'hui je vous propose de l'analyser brièvement. Alors la première question que je me suis posée c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement Ragnarok? Sans grande surprise, ça vient évidemment de la mythologie nordique. Ragnarok, c'est donc une bataille finale entre les dieux et diverses forces du chaos et de la destruction qui mène à la fin du monde et à une éventuelle renaissance du cosmos. Aussi, cette histoire de grande sœur cachée m'a un peu perturbée. Du coup, j'ai évidemment fait des recherches dessus. Et elle est la sœur de Thor et Loki, ni dans les comics, ni dans la mythologie nordique. Elle est en fait la fille de Loki. Donc les scénaristes, à mon avis, ont pris un petit raccourci ici. Voilà, vous inquiétez pas, c'est la fin de la leçon d'histoire. Ce film est une sorte de fête joyeuse où tout le monde semble être pété, y compris le réalisateur. Et du coup, j'ai trouvé que le personnage de Ella manque de profondeur. C'est un petit élément qui me chiffonne un petit peu parfois chez les personnages du MCU, c'est leur manque d'ambivalence. En fait, beaucoup d'entre eux sont écrits de manière très manichéenne, c'est-à-dire qu'ils sont complètement bons ou complètement mauvais. Ça laisse finalement peu de place à des personnages un peu plus sulfureux. Il y a évidemment Loki, et ça c'est un des éléments que je commence de plus en plus à aimer chez lui. Sinon, j'ai quand même vachement apprécié l'évolution de Thor en dieu du tonnerre et l'introduction à Valkyrie. Et pour ce qui en est de la fun fact du jour, le réalisateur de ce film s'appelle Taika Waititi et le mot Taika en finnois ça veut dire la magie. En attendant, like cette vidéo et abonne-toi si tu veux voir la suite.